Et boum les amis, c'est Shodan the Faux Fondane qui vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale Deadpool. Oui. Donc vous connaissez tous Deadpool, normalement vous n'êtes pas passé à côté. C'est un super-héros ou quelque chose au moins qui y ressemble. Waouh! Tu serais pas super-héros toi? Jusqu'au trou du cul, chérie. Et avec le rachat de Marvel par Disney, on a le droit de se demander est-ce qu'il va y avoir un Deadpool 3 et surtout quel super-héros ou super-vilain on pourrait avoir à l'intérieur. Comme un Kinder Surprise. Dans Deadpool 2, à la fin, dans les scènes post-génériques, on peut voir quelques petits indices. Par exemple, on peut notamment voir grâce à Negasonic Teenage Warhead et Yukio, la gentille Yukio. Bisous, Wade. Bisous, Yukio. Qu'ils ont retapé la machine à voyager dans le temps de Cable. Et donc qu'ils le donnent à Deadpool. Cette machine à voyager dans le temps et les dimensions. Parce qu'elle ne fait pas que voyager dans le temps, elle peut aussi explorer toutes les timelines. De tous les univers parallèles. Probablement la pire idée qu'on ait eue. Qu'avons-nous fait? On peut voir notamment dans ces scènes post-gènes qui demandent à Wolverine de rempiler. Oh, c'est moi! Pas griffé! Je fais un peu de ménage dans la chronologie. Alors écoute, dans longtemps, tu vas raccrocher les griffes. Et il y a des dizaines de gens qui vont être très très tristes. Hein? Mais un jour, ton vieux pote Wade va te demander de rempiler. Et ce jour-là, tu dis oui. En effet, il pourrait y avoir le Wolverine incarné par Hugh Jackman. Même si celui-ci avait du mal avec le personnage. Il commence à être vieux, Wolverine. Vulverine me pète les couilles. Mais il peut y avoir aussi d'autres pistes à explorer avec rien qu'avec cette machine. Par exemple, la Deadpool Corps. Pour ceux qui connaissent pas la Deadpool Corps, c'est ceci, la Deadpool Corps. En fait, Deadpool est parti chercher plusieurs versions de lui-même à travers les dimensions. Donc on a une Lady Deadpool, on a Deadpool qui est une tête de zombie qu'on a dans Marvel Zombie, on a Kidpool qui est la version de lui enfant, et Dogpool qui est un chien. Mais Deadpool. Et tout ceci forme une équipe du tonnerre. Déjà, vous mettez une femme dans le rôle d'une Lady Deadpool, elle va être tellement mieux qu'une Harley Quinn, qui a un petit grain, certes, mais pas au point de Lady Deadpool. Une autre Lady Deadpool, qui est juste Lady Deadpool parce qu'elle était mariée avec, dans les comics. Elle est la reine des enfers, Chikla. Chikla ferait un très très bon perso pour Deadpool 3. En même temps de foutre un sacré bazar. Parce qu'elle peut ramener tous les démons, tous les trucs sur Terre. Ça peut être un sacré bordel. On a aussi un truc dans Deadpool 2. C'est dans la maison des enfants. La maison des enfants, enfin l'orphelinat. Et on voit notamment une mallette avec le nom Essex dessus. E-2-S-E-X. Et ça fait référence à Nathaniel Essex, Mister Sinister lui-même, qui ferait un sacré bon perso pour Deadpool 3 aussi. Un sacré antagoniste. Un personnage qui peut aussi être antagoniste que protagoniste, enfin autant méchant que gentil, c'est le Punisher. Le Punisher. On sait qu'ils sont capables de créer un bon Punisher, on l'a vu avec la série The Punisher, même si moi j'aime beaucoup moins parce que John Bernthal, voilà, j'ai trop en tête son rôle dans Nuit au musée et Walking Dead, donc il est passé moyen, mais ça passe quand même. Donc le Punisher, lui, il pourra arriver avec des armes de destruction massive. Il a un stylo dans son cul, il vous piquera avec. Un autre personnage qui pourrait être super cool, imaginez Howard the Duck. Je peux plus le désimaginer. La fusion des deux, on sait qu'elle est géniale. Il y en a aussi un autre, dans la même veine, c'est Écureuillette. Alors pour ceux qui connaissent pas Écureuillette, c'est une femme écureuil qui peut totalement défoncer l'univers Marvel. Voilà, Écureuillette, elle se pose là. Et il me semble même que... Ah oui, et voilà, Deadpool, il est juste là. Je sais pas si on va le voir. Juste là. Elle l'a défoncé aussi.
Et même qu'à un moment donné, ils ont fusionné dans une machine pour faire un monstre mi-Deadpool, mi-écureuillette, qui est du plus bel effet. Enfin, c'est dans une des histoires. Hein. On a qui encore qui pourrait être sympa? Gwenpool. Un de mes personnages préférés de tout l'univers Marvel. C'est en même temps une version de Gwen Stacy et de Deadpool. En un seul personnage. Qui est génial, Gwendoline Pool. On en a d'autres aussi qui pourraient être super sympas. Strife. Strife, si vous ne savez pas qui c'est un clone de Cable, qu'on a vu dans le 2, un câble. Et en gros, c'est Apocalypse qui le rebaptise Strife, voyant qu'il ne pouvait pas lui donner ses pouvoirs. Apocalypse comme le grand méchant d'un des X-Men. Hein. Apocalypse, quoi. D'ailleurs, c'est Apocalypse qui donne ses pouvoirs à Mister Sinister, dont je vous ai parlé plus tôt. Nathaniel Essex. Bref, lui aussi pourrait être un super bon méchant. Surtout qu'il pourrait le confondre avec Cable, justement, qu'on a vu dans le 2. Et donc, commencer à vouloir faire copain-copain avant que Strife lui explose la tronche. Et donc, ça repousse. Et donc, à la fin, Deadpool gagne quand même. Mais, un autre que j'adore, un méchant que j'adore, c'est Madcap. Madcap, pour ceux qui connaissent pas, on va dire c'est une version clown de Deadpool. Madcap à l'origine, c'était un gars comme tout le monde avant de se faire renverser par un camion de produits chimiques de l'AIM, que bon, on s'en fout, et qui a tué sa mère, sa sœur, enfin bref, toute sa famille. Et donc il a totalement perdu la raison. Et ses capacités, non seulement il est indestructible, hein, vraiment, et en plus de ça, dès qu'il te regarde, tu deviens fou. Ça c'est sa particularité, il te regarde, tu deviens fou, sauf Deadpool qui lui devient saint d'esprit. Forcément, il est déjà fou. Et donc ça serait un personnage génialissime à mettre en place. 3 autres personnages qui vont dans la même veine, qui pourraient être super cool à mettre dans cet univers, c'est Venom, Carnage et Spider-Man. Déjà parce qu'il fait une bordel de sacrée équipe avec Spider-Man. Mais en plus de ça, quand Deadpool se fait symbiotiser hein, et devient l'hôte du symbiote Venom, oh, le mélange est génialissime aussi. Mais par contre, avec Sony, ça risque de poser des problèmes à Marvel pour les droits. C'est le bazar à ce niveau-là. Ah pourquoi? Donc, on a parlé de Punisher, on a parlé de Nathaniel Essex, on a parlé de Gwenpool, on a parlé de la Deadpool Corp, on a parlé de Madcap, de Strife, de Chicla, la Reine des Enfers. On a parlé de Howard the Duck, que j'aime beaucoup comme personnage de Howard the Duck. Surtout les derniers comics qui ont été faits par Chip Zdarsky. On a parlé de Spider-Man et de Wolverine. C'était Shodan. Et boum.